Doit-on limiter le pouvoir de l'homme sur la vie? Thèse. La pratique biologique et médicale actuelle permet de modifier le développement naturel du vivant. Elle doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux. Antithèse. À travers la biologie et la médecine, l'homme cherche à augmenter ses chances de survie. Il est absurde de vouloir limiter son pouvoir sur la vie. Thèse. La morale doit poser des limites à la pratique biomédicale. En effet, les possibilités actuelles des sciences permettent d'intervenir et de modifier les processus naturels de la vie humaine. Afin de prévenir les excès, il est impératif de fixer des limites éthiques et juridiques au pouvoir de l'homme sur la vie. Premier argument, des limites morales et juridiques sont nécessaires. Au lendemain de la guerre, on a constaté que les nazis avaient été capables d'utiliser des équipes de scientifiques et de médecins pour réaliser un programme politique inhumain. L'euthanasie, aussi bien que la sélection à des fins raciales, ont été pratiquées. La découverte de cette réalité a conduit les chercheurs à une réflexion morale sur l'utilisation de leurs découvertes. Il appartient au droit de légiférer et d'interdire l'utilisation abusive des découvertes de la science. Deuxième argument, l'homme ne peut se substituer à la nature. Les progrès de la biologie et de la science permettent la procréation assistée et la sélection des gènes. Les individus nés de semences sélectionnées et de gènes sans défaut pourront demain être tous sains et forts. Ce meilleur des mondes pose cependant des problèmes éthiques. Puisqu'il est possible de créer un individu selon des critères déterminés, le choix de ces critères pose un problème moral. On peut imaginer un État dominateur qui utiliserait les possibilités de la biologie pour créer des individus répondant aux critères de force physique et d'obéissance. Les chercheurs se sont alarmés, ils ont fondé des comités d'éthique qui réfléchissent sur la moralité des recherches. En bref, la morale exige que l'on pose des limites au pouvoir de l'homme sur la vie. Elle se manifeste dans des lois, des réflexions éthiques et des mouvements de prise de conscience qui donnent une place plus grande à la sagesse. Antithèse. Être maître de la vie est essentiel. En effet, vivre et être maître de son destin sont des désirs fondamentaux de l'homme. Toute son intelligence et son ingéniosité le conduisent à tenter de lutter contre le déterminisme naturel et contre la mort. Il serait absurde de limiter son pouvoir sur la vie. Premier argument, le pouvoir sur la vie est aussi un pouvoir sur la mort. Le but essentiel de l'homme est de vivre le mieux possible. Ce désir est primitivement enraciné dans l'homme comme instinct de vie. Les progrès de l'agriculture ont donné à l'homme un pouvoir plus grand sur la nature. Ils ont permis de lutter contre les famines. La médecine a rétabli une justice dans l'inégalité naturelle qui sélectionne les plus forts. Les limites de la mort sont repoussées. Fallait-il limiter les expériences de Pasteur? La question d'une limite au pouvoir de l'homme sur la vie semble absurde. L'homme, au contraire, développe toutes les possibilités de son savoir et de son ingéniosité pour augmenter ses chances de survie et son bien-être. Deuxième argument, l'homme veut être maître de sa vie. L'homme refuse que sa vie soit déterminée par le hasard. En se rendant maître de la maladie ou en dominant une nature qui lui était hostile, l'homme prend son destin en main. Il refuse que sa vie soit déterminée par des éléments extérieurs sur lesquels il n'aurait aucun pouvoir. Par une plus grande maîtrise sur la vie, l'homme assume la responsabilité de sa propre vie. Il ne s'en remet ni au Dieu ni au hasard. Réaliser soi-même son destin, c'est être libre. Limiter le pouvoir sur la vie équivaudrait à limiter la possibilité que l'homme s'offre de vivre libre. En bref, l'homme a toujours lutté pour mieux vivre. Les progrès du savoir et du savoir-faire permettent à l'homme de remédier aux erreurs et aux injustices de la nature. Poser des limites à ce pouvoir serait une absurdité. Synthèse. Poser des limites au pouvoir de l'homme sur la vie ne consiste pas à revenir en arrière au temps des épidémies ou des famines. Les progrès des sciences et des techniques ont conduit les hommes à des découvertes qui peuvent avoir de graves conséquences pour l'humanité. La biologie touche maintenant à une sorte de limite, au-delà de laquelle l'être humain, comme sujet moral, est en droit de s'inquiéter. La possibilité des manipulations génétiques visant à un eugénisme pur doit être soumise à un contrôle de la pensée. L'homme a d'ailleurs commencé à limiter son pouvoir sur la vie. Des comités éthiques se sont créés dans le monde et une discipline nouvelle a vu le jour, la bioéthique. Il ne s'agit pas pour la science de revenir sur ses pas, mais d'être attentive à ce que son avancée se fasse dans le sens du respect de l'humanité. Notes et commentaires.
Eugénisme, application rationnelle des lois de la génétique en vue d'obtenir chez l'homme de bonnes conditions de reproduction. La France a pris en la matière des dispositions spécifiques. L'article 16-4 de la loi du 29 juillet 1994 prévoit que nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique eugénique visant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Euthanasie, théorie selon laquelle il est légitime de supprimer des sujets tarés ou de précipiter la mort de malades incurables. Citation. Moi, chercheur en procréation assistée, j'ai décidé d'arrêter, non point la recherche pour mieux faire ce que nous faisons déjà, mais celle qui œuvre à un changement radical de la personne humaine. Jacques Testard.